with Academy Award winners Jane Fonda and Robert Redford. All right, Jane, so you've got to take us back, because you two have known each other for a long time. Dis-moi cette foutue histoire, parce que c'est ça qui compte. Et je crois que, sans peut-être m'en rendre compte à l'époque, j'étais sensible à la valeur de l'histoire, plus tard, dans ma vie et ma carrière. Je l'ai vue dans une émission de télé. Je ne l'avais jamais vue avant. Et je me suis dit, ça y est, qui qu'elle soit, j'effonce. Je tente ma chance. Et on l'a fait. Elle était formidable. Malgré son immense fortune et une vie pleine d'aventures, le nom de Robert Redford reste gravé dans les mémoires. C'est une légende. Mais les carrières légendaires ne durent pas éternellement. Robert Redford n'a jamais vraiment tourné la page sur son premier amour. Le légendaire acteur, célèbre pour sa beauté saisissante et son talent exceptionnel, a récemment fait une révélation surprenante, offrant un rare aperçu de sa vie privée. Ses confessions sincères ont intrigué de nombreux fans et le public. Qui était-elle? Selon lui, l'amour de sa vie? Et pourquoi ressent-il le besoin de se confesser après plusieurs années? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette confession soudaine de Robert Redford concernant l'amour de sa vie. Un amour parfait. L'histoire révélée lors d'une interview sans filtre. Lola Van Wagen, l'amour de la vie de Robert, est une militante écologiste et productrice américaine respectée, connue pour sa passion pour la protection de la planète. Elle est devenue une fervente défenseur de l'environnement. Toujours tournée vers l'avenir, elle ne regarde pas en arrière et laisse derrière elle les souffrances et les problèmes du passé. Elle continue d'avancer, se concentrant sur la préservation des espaces naturels et la promotion d'un mode de vie durable. Au fil des années, elle a œuvré sans relâche pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, utilisant sa voix pour inciter les autres à agir et à prendre soin de la Terre. L'histoire d'amour de Robert Redford et Lola a débuté à la fin des années 1950, lorsqu'ils se sont rencontrés à l'Université de l'Utah. Tous deux passionnés de cinéma d'art et d'essais et de nature, leurs intérêts communs les ont rapidement rapprochés. Leur lien s'est renforcé, et ils ont finalement franchi une nouvelle étape dans leur relation en se mariant en 1958. Malgré leur lien fort, ces couples, leur mariage a rencontré de nombreux défis à mesure que la célébrité de Redford à Hollywood grandissait, entraînant une attention médiatique accrue qui a mis leur relation à rude épreuve. Le couple avait du mal à préserver son intimité, la carrière de Redford monopolisant souvent l'attention et laissant peu de place à leur vie personnelle. Cependant, ce n'étaient pas les seuls défis auxquels ils ont été confrontés. Ce couple a également traversé des moments déchirants, notamment la perte de leur fils Scott en 1959. Cette tragédie fut dévastatrice, mais elle les a aussi rapprochés, car ils se sont appuyés les uns sur les autres. Ils se sont soutenus mutuellement pendant cette période difficile. Outre son rôle d'épouse, Lola a joué un rôle essentiel dans la vie de Robert, lui offrant toujours soutien et encouragement. Elle l'a poussé à poursuivre ses rêves, notamment dans le cinéma et la protection de l'environnement. Leurs valeurs communes ont façonné sa carrière. David Lynch pour Elephant Man et Robert Redford pour Des gens comme les autres ont été nommés pour le prix de la meilleure réalisation, ce qui l'a amené à s'engager dans des projets reflétant leurs convictions. L'engagement de Lola pour la cause environnementale les a également rapprochés. Ils ont travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à des causes importantes et ont soutenu de nombreuses initiatives, démontrant ainsi la force de leur partenariat et leur capacité à faire bouger les choses. Malheureusement, après 27 ans de mariage, Robert et Lola ont décidé de divorcer en 1985. Cette décision mutuelle a été influencée par les difficultés liées à leur vie publique. Malgré leur séparation, ils sont restés concentrés sur l'éducation de leurs enfants et ont maintenu une relation respectueuse après leur divorce. Robert Redford et Lola Van Wagenen ont conservé des relations amicales et respectueuses. Bien qu'ils aient chacun évolué dans leur vie personnelle, ils restent unis par leur histoire et leur famille commune. Leur volonté d'élever leurs enfants ensemble leur a permis de réussir leur coparentalité. Aujourd'hui, Lola Van Wagenen poursuit son travail de militante écologiste et de productrice. Elle reste profondément engagée dans la promotion d'un mode de vie durable et la protection de l'environnement. Sa passion pour ces causes donne un sens à sa vie et inspire de nombreuses personnes à agir. Robert, soucieux de la planète, a fait croire au monde entier qu'il avait pansé ses blessures amoureuses. Pourtant, il ne s'est jamais vraiment remis de sa rupture avec Lola, compte tenu de la nature travailleuse et attentionnée de cette dernière. Il ne fait aucun doute qu'elle a eu une influence profonde et positive sur la vie de Robert. Alors, quel a été le parcours de Robert et quel a été son chemin vers le succès?
L'ascension de Robert sous les projecteurs. La carrière d'acteur de Redford a débuté à New York, où il a joué sur scène et est apparu dans des émissions de télévision. Broadway. Ses débuts ont eu lieu dans Tall Story. Et pourquoi pas? Quelle meilleure raison pour une jeune fille de jouer une grande fille et un grand garçon? Tout cela explique son succès dans Tall Story, suivi des rôles dans The Highest Tree et Sunday in New York. Sa grande percée a eu lieu en 1963 avec le rôle d'un jeune marié dans Barefoot in the Park. Il est apparu dans de nombreuses séries télévisées, dont Naked City, Maverick, Perry Mason et La Quatrième Dimension en 1960. Redford a fait ses débuts au cinéma dans Tall Story, dans un rôle mineur, peu après avoir décroché des rôles plus importants dans des films comme War Hunt et Inside Daisy Clover. Il remporta un Golden Globe de la révélation féminine en 1966. Son rôle dans This Property is Condemned and The Chase, aux côtés de Jane Fonda, marqua le début de sa brillante carrière à Hollywood. Il enchaîna ensuite les films et devint l'une des plus grandes stars de sa génération. Redford et Fonda se retrouvèrent à l'écran pour Barefoot in the Park, puis pour The Electric Horseman, et collaborèrent une troisième fois en 2017 pour Our Souls at Night sur Netflix. Après ce succès précoce, Redford craignait d'être cantonné à des rôles stéréotypés. Le charmant acteur blond qui a refusé des rôles dans Qui a peur de Virginia Woolf, le lauréat a trouvé un nouveau rôle dans Butch Cassidy et le Kid, où il a joué aux côtés de Paul Newman. Ce film a été un immense succès, faisant de Redford une star majeure. Paul Newman est Butch Cassidy et le Kid est Robert Redford. Catherine Ross est au sommet de sa forme. Le film est prêt à tout, mais cela devrait suffire à façonner son image de héros intelligent, fiable et parfois spirituel, même s'il n'a pas remporté d'Oscar. Nomination pour son rôle dans Butch Cassidy. Redford remporta un BAFTA pour ses performances dans Butch Cassidy Downhill Racer et Tell Them Why Boy Is Here. Cependant, plusieurs de ses autres films, comme Little F and Big High at the Hot Rock, ne rencontrèrent pas le succès escompté au box-office. Malgré cela, Redford nourrissait toujours l'ambition de travailler aussi bien devant que derrière la caméra. Dès 1969, il avait été producteur exécutif de Downhill Racer. Son film The Candidate connut un succès modeste, tant critique que commercial, de 1973 à 1979. En 1976, Redford connut une série de succès quasi imbattables. Le western Jeremiah Johnson fut un énorme succès au box-office en 1997, 173, et continua de bien fonctionner lors de ses ressorties la même année. Nos belles années avec Barbara Strand devint le 5e film le plus rentable de l'année. Ses retrouvailles avec Paul Newman dans L'Arnaque devinrent le film le plus rentable de 1974 et valurent à Redford sa première et unique nomination aux Oscars pour le meilleur acteur en 1974. Redford joua également dans Gatsby le Magnifique aux côtés de Mia Phoebe. Le film a également figuré parmi les 10 plus gros succès de l'année 1974. Redford a placé 3 films dans le top 10, un exploit rare, et il a été élu meilleur star du box-office par les exploitants de salles de 1974 à 1976. Les succès de Redford se sont poursuivis en 1975 avec The Great Waldo Pepper, un drame aérien des années 1920, et Les 3 jours du Condor, un thriller d'espionnage. Ces 2 films ont connu un grand succès au box-office en 1976. Il a joué aux côtés de Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président, le 2e plus gros succès de l'année. Le film, qui racontait l'histoire du scandale du Watergate, fut un immense succès critique et obtint 8 nominations aux Oscars, remportant celui du meilleur scénario. Robert R. Redford remporta la statuette en 1976. Il publia également The Outlaw Trail, A Journey Through Time, un livre sur la célèbre piste de l'Ouest américain qu'il explora à travers des textes et des photographies. Après une courte pause, Redford revint au cinéma en 1979 avec The Electric Horseman, un film d'aventure et de romance sur une ancienne star de rodéo qui le réunit avec Jane Austen. Le film Fonda fut un succès commercial, se classant dans le top 10 de 1980. Faute de ce succès, Redford ne se contenta pas de revenir à l'écran. Il commença également à prendre davantage le contrôle de sa carrière, tant derrière la caméra que dans ses choix artistiques. Comment y parvint-il? Robert prit sa vie en main au lieu de se contenter de jouer la comédie. Il décida de réaliser des films, et son premier long métrage, Des gens comme les autres,
était un drame sur une famille qui se déchire après la mort d'un fils. Il fut salué pour la puissance des interprétations de ses acteurs. Surtout Mary Tyler Moore, Donald Sutherland et Timothy Hutton, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C'était génial, parce que nous étions tous réunis. C'était un peu comme des retrouvailles. Ce dont je me souviens surtout, c'est que Mary Tyler Moore et Jack Lemmon remettaient le prix du meilleur acteur de sport. Le film a été largement salué par la critique et a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Redford et celui du meilleur acteur dans un second rôle. Le critique de cinéma Roger Ebert l'a qualifié de film intelligent, perspicace et profondément émouvant. Plus tard dans l'année, Redford a joué dans Brubaker, incarnant un directeur de prison œuvrant à la réforme du système. Son prochain grand succès fut Out of Africa, où il partageait de l'affiche avec Meryl Streep. Le film fut un triomphe au box-office, remportant 7 Oscars, dont celui du meilleur film, ainsi qu'un Golden Globe du meilleur film. Streep fut nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais Redford ne reçut aucune nomination. Ce film devint le plus grand succès de Redford de la décennie. Parmi les 7 films qu'il a réalisés avec le réalisateur Sidney Pollack, le plus réussi est The Legal Eagles. Son film suivant, The Legal Eagles, avec Deborah Winger, n'a connu qu'un succès modeste. Redford n'a pas réalisé de nouveau avant The M. Roe Beanfield War, une adaptation du roman de John Nichols. Bien que de bonne facture, le film n'a pas rencontré le succès escompté au box-office. Il raconte l'histoire des habitants de Mro, au Nouveau-Mexique, qui luttent contre des promoteurs immobiliers cherchant à détruire leur ville. Le projet suivant de Redford en tant que réalisateur fut « Et au milieu coule une rivière », adapté du roman Nola de Norman Emlan. Avec Craig Sheffer, Brad Pitt et Tom Skerritt, Redford fut nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur réalisateur. Il réalisa également Quiz Show, un film sur le jeu télévisé Scandal des années 1950, qui reçut des critiques positives tout au long des années 1990 et 2000. Redford demeura une star majeure. Il réalisa « Et au milieu coule une rivière », qui propulsa Brad Pitt au rang de célébrité internationale, et Proposition indécente, où il incarnait un milliardaire remettant en question la moralité d'un couple. Ce film fut un immense succès. Il joua également dans De près et de loin, avec Michelle Pfeiffer et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, film qu'il a réalisé et dans lequel il a joué aux côtés de Chris Scott Thomas et Scarlett Johansson. Cela m'aiderait certainement de savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Avez-vous peur de tout? Tom Booker, installez-vous confortablement. Je suis à l'aise. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez faire venir le pasteur. My merci. Redford a également joué dans des films politiques comme Havana, où il incarnait un joueur pendant la révolution cubaine, et Sneakers, où il partageait de l'affiche avec River Phoenix et Sydney. Peter Redford a réalisé La légende de Bagger Vance, avec Matt Damon et Will Smith. Il a également incarné un général déchu et emprisonné dans Le Dernier Château, un drame carcéral réalisé par Rod Lurie la même année. Redford a retrouvé Brad Pitt dans Spy Game, où il est passé de la réalisation au jeu d'acteur. Il avait prévu de réaliser et de jouer dans une suite de The Candidate, mais le projet n'a jamais abouti. Militant écologiste, Redford a narré le documentaire IMAX Planète Sacrée, qui a emmené les spectateurs dans un voyage au cœur de l'environnement. Dans le thriller The Clearing, Redford nous emmène dans certains des endroits les plus uniques et les plus menacés du monde. Il y incarne un homme d'affaires prospère dont l'enlèvement révèle les failles et les secrets qui ont mené à son succès. Redford revient à la production avec Carnets de voyage, un road movie sur le jeune Ernesto Guevara et son ami Alberto Granado. Le film explore également les enjeux politiques et sociaux de l'Amérique du Sud qui ont influencé Guevara. Redford est salué pour sa contribution au film, aux côtés du réalisateur Walter Salles. On lui attribue le mérite d'avoir permis la réalisation et la sortie du film. Il a joué dans Une vie inachevée, réalisé par Lasse Hallström. Il y incarnait un éleveur grincheux qui doit s'occuper de sa belle-fille, Jennifer Lopez, et de sa petite-fille, dont il est séparé après leur fuite d'une relation abusive. Bien que le film ait subi des retards en raison de la restructuration de son distributeur, Miramax, il a reçu des critiques mitigées, beaucoup le jugeant cliché. Redford est revenu à un terrain familier avec Lions for Lambs, un projet auquel il se sentait personnellement lié, aux côtés de Meryl Streep et Tom. Malgré l'attention médiatique dont a bénéficié le film Cruise, celui-ci a reçu des critiques mitigées et a connu un échec commercial. Owen Geber, d'Entertainment Weekly, l'a qualifié de ringard et de digne de l'âge d'or de la télévision.
En 2010, Redford a sorti The Conspirator, un drame historique sur l'assassinat d'Abraham Lincoln. Mon fils détestait le Nord, nous tous aussi. Comment un sudiste pourrait-il éprouver autre chose que de l'amertume envers votre camp? Mais mon fils n'a pas conspiré pour tuer votre président, il a conspiré pour l'enlever. Un complot pour assassiner Abraham. Lincoln est l'histoire méconnue de la femme jugée pour ce crime en 2011. Il est apparu dans le documentaire Buck, évoquant ses expériences avec Buck Brannaman, qui a inspiré le chuchoteur de chevaux. Redford a réalisé et joué dans The Company You Keep, où il incarnait un ancien militant du Weather Underground en fuite après qu'un journaliste a découvert son identité. Le film mettait également en vedette Shia LaBeouf et Julie Christie. La capacité de Redford à endosser différents rôles et sa passion pour le jeu d'acteur et la réalisation n'ont fait que se renforcer. Dans les années 2010, il a continué à choisir des projets significatifs, chacun le mettant au défi d'une manière nouvelle. Quel genre de rôle a-t-il ensuite endossé pour dominer le 21e siècle? En 2013, Redford a joué dans All Is Lost, un film poignant où il incarnait un homme naufragé. Sa performance puissante, avec un minimum de dialogue et sans partenaire à l'écran, lui a valu une reconnaissance internationale. Redford a été nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans un film dramatique et a remporté le prix du Cercle des critiques de cinéma de New York du meilleur acteur, sa première récompense depuis Ali Aaron, du site Roger Robert. A écrit que Redford met en lumière ses points forts, son visage marqué, sa détermination calme et son détachement du quotidien. Redford livre la performance de la seconde moitié de sa carrière dans un rôle non seulement physiquement éprouvant, mais aussi psychologiquement exigeant. En avril 2014, Redford incarnait le principal antagoniste, Alexander Pierce, dans le film de super-héros Captain America, Le Soldat de l'Hiver. On apprenait alors que le légendaire acteur Robert Redford rejoignait le casting de Captain America, Le Soldat de l'Hiver. Dans le film où il incarnait le chef du SHIELD et leader d'une cellule de Hydra en 2015, Redford a coproduit et joué dans A Walk in the Woods, adapté du roman de Bill Bryson. Initialement, Redford avait prévu de partager l'affiche avec Paul Newman, mais le projet a été abandonné après le décès de ce dernier la même année. Il a également interprété le présentateur de journal télévisé Dan Rather dans Truth, aux côtés de Cate Blanchett. Le film a reçu des critiques mitigées. Justin Chang, de Variety, a notamment noté que l'interprétation de Dan Rather par Redford, bien qu'empreinte de gravité et de force intérieure, manquait de colère. Souvent associé à la carrière de Ryan Redford, Redford a incarné Monsieur Meachum dans le remake Disney de Pete's Dragon en 2016. En 2017, il a joué dans The Discovery et Nos âmes la nuit, deux films Netflix. Ce dernier, qu'il a également produit, l'a réuni avec Jane Fonda pour la 4e fois et a reçu des critiques positives. Un an plus tard, il a interprété le braqueur de banque Forrest Tucker dans The Old Man and the Gun, réalisé par David Lowery. Ce film lui a valu une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans un film. Comédie musicale ou film de Robert Redford, The Old Man and the Gun. Alyssa Wilkinson de Vox écrit « Redford et Lowery reviennent à leurs premières amours. Le rôle de Redford, celui d'un braqueur de banque de longue date, semble être la conclusion parfaite d'une carrière débutée il y a un demi-siècle avec Butch Cassidy et le Kid. En août 2018, Redford a annoncé sa retraite d'acteur après le tournage de The Old Man and the Gun. Robert Redford a déclaré à Entertainment Weekly que son nouveau film, The Old Man and the Gun, serait son dernier, bien que le mois suivant, il ait affirmé « Il l'a regretté », expliquant qu'on ne sait jamais. Il est également revenu brièvement dans le rôle d'Alexander Pierce pour un caméo dans Avengers Endgame, filmé en 2017 avant que The Old Man and the Gun ne soit terminé. Redford a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son premier film, Des gens comme les autres. Il a reçu un Oscar d'honneur et le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise. Je suis très fier de remettre l'Oscar d'honneur de l'Académie des arts et des Sciences du cinéma pour l'ensemble de ma carrière et je suis ravi de présenter. Robert Redford a reçu ce prix, ainsi que le César d'honneur lors de la cérémonie des Césars à Paris. Il a étudié à l'Université du Colorado, où il a reçu un doctorat honoris causa. La National Society lui a décerné la médaille Audubon et le Bard College lui a remis un doctorat honoris causa en lettres humaines. Il a également reçu un doctorat honoris causa en beaux-arts de l'Université Brown et a prononcé un discours de remise de diplôme au Colby College, où il a reçu un autre doctorat honoris causa. Le président Bill Clinton le lui a remis.
Avec la médaille nationale des arts, le président français Nicolas Sarkozy l'a nommé chevalier de la Légion et le président Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté. Robert Redford a captivé le public devant et derrière la caméra, grâce à des films divertissants qui explorent souvent des thèmes sociaux, politiques et historiques essentiels. Redford a également reçu les Kennedy Center Honors pour sa contribution à la culture américaine. En reconnaissance de son impact sur les arts, Redford a reçu le prix Dorothy et le prix Lillian Gish et a été honoré par l'Université de Californie du Sud avec le prix Robert Redford pour les artistes engagés. Ce prix récompense les personnes pour leur travail exemplaire et leur engagement envers les enjeux sociaux mondiaux et l'autonomisation des jeunes. L'influence de Redford sur les arts a été reconnue non seulement par des prix, mais aussi par ses efforts concrets dans divers autres domaines de la vie, en dehors des plateaux de tournage. Il a investi son succès dans des projets porteurs de sens, en accord avec ses valeurs. Quels sont quelques exemples? Parmi les autres projets de Redford, grâce à l'argent gagné au cours de sa carrière d'acteur, notamment avec des films comme Butch Cassidy et Le Kid, le skieur de descente Redford acheta un domaine skiable sur le versant est du mont Timpanogos, près de Provo, dans l'Utah. Il l'appela Temp Haven, qu'il rebaptisa plus tard Sundance, en référence à son personnage du Kid. Son ex-femme, Lola, était originaire de l'Utah, et ils avaient fait construire une maison dans la région en 1963. Certaines scènes de son film préféré, Jeremiah Johnson, furent tournées près de ce domaine skiable, ce qui eut une influence durable sur lui. Sous sa direction, Redford a créé le Festival du film de Sundance, fondé le Sundance Institute et, bien sûr, la chaîne Sundance. Mesdames et messieurs, Robert Redford, ce qui en a fait le plus grand festival de cinéma indépendant des États-Unis, a présenté en 2008 25 films provenant de 34 pays, attirant plus de 50 visiteurs à Salt Lake City et Park City, dans l'Utah. Outre le festival, Redford a fondé le Sundance Institute, Sundance Cinemas, le catalogue Sundance et la chaîne Sundance, tous basés à Park City. Près de sa station de ski, il possédait également un restaurant, Zoom, à Park City, qui a fermé ses portes en mai 2017. Redford est copropriétaire de Wildwood Enterprises Incorporated. Avec le producteur Bill Holderman, cette société a participé à plusieurs films à succès, dont Lions for Lambs, le jeu télévisé. Et au milieu coule une rivière et carnets de voyage. En tant que président et cofondateur de Sundance Productions avec Laura Mel Kishin, Redford a travaillé sur des projets tels que Chicagoland, Cathedrals of Culture, The March et les Hommes du Président. Depuis la fondation de l'Institut à but non lucratif Sundance Institute en 1991, Redford s'est engagé à soutenir les cinéastes indépendants, notamment par le biais d'ateliers et du Festival du film de Sundance en 1995. En 1996, il s'est associé à Showtime pour lancer Sundance Channel, qui a commencé à diffuser des films indépendants. Redford est un fervent défenseur de l'environnement, des droits des Amérindiens, des droits LGBT et des arts. Il a également apporté son soutien à des groupes de défense des droits, notamment le Comité d'action politique. Bien que Redford ait soutenu certains républicains, comme Brent Cornell Morris lors de sa tentative infructueuse de remporter le 3e district congressionnel de l'Utah en 1990. Il a également soutenu son ami républicain Gary Herbert lors de sa campagne, victorieuse de 2004 pour le poste de lieutenant-gouverneur de l'Utah. Herbert est ensuite devenu gouverneur de l'Utah. Écologiste convaincu, Redford est connu pour siéger au conseil d'administration du Conseil de défense des ressources naturelles. Il a été rapporté qu'il avait apporté son soutien lors de la campagne de réélection du président Barack Obama en 2012. Une citation de Redford aurait figuré en 4e de couverture du livre de Donald Trump, Crippled America, où il aurait exprimé son opinion sur la candidature de Trump en se disant heureux de sa présence dans la course et en soulignant que son approche et ses déclarations avaient bousculé la donne. Plus tard, un représentant a précisé que les propos de Redford, tenus lors d'une conversation avec Larry King, n'étaient pas un soutien à Trump pour l'élection présidentielle de 2019. Il a publié une tribune dans laquelle il qualifiait l'administration Trump de monarchie déguisée et affirmait qu'il était temps pour Trump de partir. Il aurait également coécrit une autre tribune critiquant la gestion de la pandémie de coronavirus par Trump, tout en saluant la réaction du public comme un exemple de lutte contre le changement climatique. Redford aurait condamné la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris plus tard en juillet 2020 et aurait écrit une autre tribune déclarant «
Il a été rapporté que le président Trump manquait de boussole morale et avait annoncé qu'il voterait pour Joe Biden lors de l'élection de 2020. En avril 2014, il a été rapporté que Redford, en tant qu'administrateur du Pitzer College, et la présidente de l'établissement, Laura Scander Trombley, avait annoncé que le Pitzer College se désengagerait des actions liées aux énergies fossiles de son fonds de dotation. À l'époque, le Pitzer College disposait du plus important fonds de dotation de l'enseignement supérieur aux États-Unis pour prendre un tel engagement. De plus, il a été mentionné qu'en novembre 2012, le Pitzer College avait lancé la Robert Redford Conservancy pour le développement durable de la Californie du Sud. Qu'est-ce qui a réellement mené à la fin de leur mariage? Lola s'est-elle remariée? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À bientôt!